Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne encore une fois, c'est Mélanie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une mésaventures qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. Je ne vous parlerai pas de ma transidentité ou de la transidentité du tout pour le moment. Je vais vous parler d'une mésaventure qui m'est arrivée jeudi le 16 mars 2023. Je suis rentré à l'hôpital, puis j'ai sorti... attendez, je vais vérifier sur le calendrier de mon ordinateur. Je suis sorti le 24. Donc oui, c'est ça. Je suis rentré le 16 mars, jeudi le 16 mars 2023 à l'hôpital d'un mal de dos chronique de niveau 10. Eux autres, à l'hôpital, ils calculent de 1 à 10. Donc, je suis rentré de niveau 10 à l'hôpital d'un mal de dos chronique jusqu'à en perdre l'usage de mes jambes. Oui, j'ai vraiment perdu l'usage de mes jambes. Puis je suis sorti vendredi le 24. Vendredi dernier, parce qu'on est rendu le mercredi le 29. Fait que c'est aujourd'hui que je fais ma vidéo. Donc, j'ai perdu complètement l'usage de mes jambes pendant près de 6 jours. 6 jours et demi. J'ai commencé à remarcher au 7e jour que j'ai recommencé à marcher. J'ai recommencé à marcher très tranquillement, très peu. Puis vous voyez, puis je marche avec une canne en ce moment. Je suis obligé de marcher avec une canne aujourd'hui parce que je suis plus capable de marcher sur mes jambes presque. Je recommence à marcher normalement ou presque. Mais je vais vous en parler, qu'est-ce qui est arrivé, grosso modo. Ils ont découvert que je vis avec une maladie dégénérative des os. Mais ils ne savent pas encore c'est quoi. Ils ont fait des analyses, des prises de sang. Ils n'ont pas rien que j'ai pas. Ils n'ont pas aucun test qu'ils n'ont pas fait. Là. Ils en ont fait panoplie de tests le temps que j'étais à l'hôpital. Ils m'ont fait des examens. La journée que je suis entré à l'hôpital, le 16, ils m'ont mis dans une civière. Les 2 ridelles étaient soulevées sur la civière. Puis ils m'ont fait coucher sur mon côté gauche. J'étais couché du côté gauche. Puis, vous voyez même qu'en arrière de moi, en ce moment, là, j'ai plus la même chaise. Je suis plus capable d'être dans une chaise de gamer là, en ce moment. Là. On a dû m'acheter une nouvelle chaise d'ordinateur, une nouvelle chaise orthopédique, ou je ne sais pas trop comment on appelle ça, là, exprès pour le dos, une chaise spéciale. Puis je dois avoir le dossier, le siège penché pour que mon dos soit spécialement coté presque au complet avec un ajustement dorsal pour mon dos. Je suis plus capable d'utiliser cette chaise-là en arrière parce que je suis plus capable du tout. Là. Donc, je dois avoir une chaise spéciale maintenant pour le dos. Puis, quand je suis arrivé à l'hôpital, ils m'ont fait coucher sur mon côté gauche. Puis, j'avais tellement des douleurs atroces, là, juste pour dire que le médecin, quand il a glissé, là, on voit encore les marques, là, quand il y a des paquets de prises de sang qui ont pris partout. J'ai des bleus partout dans le ventre à cause des piqûres qu'ils m'ont données. J'ai eu quelques piqûres dans le dos. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait. Puis quand ils ont glissé, le médecin, il a pas fait des points de pression comme ça dans le dos pour vérifier. Là. Ils ont glissé. Il a juste glissé là, sa main. Juste glissé sa main comme ça là, pour voir d'où j'avais mal. Puis moi, j'étais plus près de la ridelle à droite, en arrière de moi. La ridelle, là, c'est les 2 barrières qui sont sur la civière. Là. Puis j'étais plus près, là. J'étais presque collé sur la ridelle derrière moi. Puis quand il a glissé ses doigts comme ça dans mon dos, je me suis élancé sur la ridelle du devant. Je me suis élancé, là. Il n'a pas fait de point de pression pour vérifier, pour voir où j'avais mal. Il n'a pas dit, ah, ça fait t'as-tu mal là? Il n'a pas pesé, il a juste pour dire effleurer mon dos. Puis je me suis élancé dans la ridelle en avant, puis j'étais comme accroché après la ridelle comme ça en avant. C'est drôle, puis c'est pas drôle. Hein? C'est pas comique en même temps. Là. Je me suis élancé complètement dans la ridelle en avant. Il a fait. Puis là, il est arrivé en avant de moi, là, comme. Il était abasourdi de voir, comme j'ai dit, j'ai quasiment pas touché. J'ai juste effleuré. J'ai pas touché quasiment, là. Puis là, j'avais les larmes aux yeux, je pleurais. Il a dit, ton seuil de douleur, il est à combien? J'ai dit, dis-moi d'une échelle de 1 à 10, combien que t'as? J'ai dit, j'étais à 15-20. Il dit, non, je te demande de 1 à 10. J'étais à 15-20. Qu'est-ce que je te dis? J'ai mal. Tu m'as juste effleuré, puis j'ai mal.
sais, je peux pas te le dire. Moi, juste, puis moi, le matin, j'avais réussi à me rendre à ma douche pour aller dans ma douche. Parce que moi, j'ai une douche téléphone, puis j'avais réussi à me rendre à ma douche pour, pour pouvoir pour pouvoir, avec le jet de la douche massage, pour pouvoir essayer de m'enlever mon mal de dos avant de partir. Mais moi, en 2017, parce qu'on voit, je ne sais pas si vous allez voir sur mon live, j'ai une cicatrice ici, sur mon coude. Non, on ne le voit pas bien sur ma vidéo. J'ai une cicatrice en quelque part ici. J'ai une cicatrice ici, là. Non, on ne le voit pas très bien dans la vidéo parce que c'est pas assez clair. Il faudrait que j'allume la lumière parce que j'ai juste la lumière extérieure. J'ai une cicatrice. J'ai été opéré pour le coude en 2017. Je me suis cassé la tête du radius. Puis, ils m'ont coupé à peu près de ça, de l'os. Puis, ils m'ont mis une plaque en titane avec une tête amovible pour que mon bras puisse rebouger. Puis, depuis ce temps-là, j'ai des douleurs dans le bras. Puis, ils m'ont donné, je prends des morphines au besoin. Puis, c'est des Statex qu'ils m'ont donné, que j'ai comme prescription. Puis, quand je prends mes Statex, c'est juste comme au besoin. Ça me dure un an, ces pilules-là. Là, parce que sinon, quand j'ai pas très mal ou un petit peu mal, je prends des Tylenol. Mais cette nuit-là, quand j'ai eu mon mal de dos, je me suis pris 4 Statex puis 3 Baxacet. Ça n'avait pas d'allure, là, comment j'avais mal. Là. C'était intense, là. Hey, je suis monté à l'hôpital en ambulance, là, tellement que je ne pouvais plus bouger. Mais quand j'ai pris ma douche ce matin-là, là, quand je suis arrivé à l'hôpital, ils ont vu mon dos là, rouge vif. Là. J'avais pris ma douche à l'eau bouillante, dans l'eau bouillante là, au maximum. Fait que le médecin, il a dit t'es quasiment brûlé le dos, là. Tu sais, c'est comme. Ça n'a pas d'allure, là. Fait que là, dans le fond, là, ça n'avait pas de bon sens. Fait que là, ils m'ont pris des prises de sang. Ils ont pris, je pense, 7-8 fioles de prises de sang ce matin-là. J'ai vu, ils m'ont envoyé au scan ce matin-là. Ils ont décelé quelque chose. Il y avait décelé quelque chose dans la journée. Dans la journée, ils m'ont décelé un premier prédiagnostic. Je me souviens plus du nom du diagnostic qu'ils m'ont donné, mais là, c'est ambigu parce que là, ils pensent à autre chose. Là, ils m'ont donné. Fait que là, je vais revenir à ça plus tard. Fait que là, durant la semaine, ils m'ont fait. Durant les 8-9 jours que j'étais à l'hôpital, ils ont fait d'autres prises de sang qu'ils ont envoyées à Montréal. Ils en ont envoyé à Hull, l'hôpital de Hull. Ils ont envoyé d'autres expertises à Montréal. Ils en ont envoyé à Toronto. Ils en ont envoyé partout là, pour trouver c'est quoi que j'ai comme maladie dégénérative dans les os et tout ça. Fait que là, ils veulent trouver c'est quoi que j'ai. Fait que là, ils ont 5 possibilités là, qui m'ont dit quand j'ai sorti de l'hôpital, en sortant de l'hôpital, quand j'ai sorti vendredi dernier, qui est le 24 que j'ai sorti. Oui, j'ai sorti vendredi le 24. Là, le médecin, il m'a dit qu'ils ont 5 possibilités de choix. Fait que avant, ils m'ont pas dit c'était quoi exactement, mais ils ont 5 possibilités de diagnostic. Fait qu'avant, ils n'ont pas voulu me les dire exactement. Fait que j'ai un autre rendez-vous avec un spécialiste pour déterminer c'est quoi que j'ai exactement, mais ils ne veulent pas me dire exactement c'est quoi. Parce que pour le moment, ils n'ont pas de diagnostic précis, mais ils savent que j'ai quelque chose. C'est fait chier qu'ils pourraient me le dire, c'est quoi que j'ai. Mais, tu sais, ils me disent que j'ai une maladie dégénérative des os, mais quoi? Ils ne savent pas encore c'est quoi. Youpi! Mais c'est ça, j'ai été pendant à peu près 8 jours à l'hôpital que je ne pouvais pas. J'avais des problèmes avec mes jambes, j'avais des problèmes avec mon dos. Je pouvais pas marcher. J'ai même le 6e jour, j'ai fait un choc vagal. J'ai perdu connaissance. Je me suis ramassé branché sur une machine solutée avec de l'eau saline. J'ai perdu connaissance complètement. À un moment donné, j'ai perdu la carte complètement. J'étais plus là. J'étais plus. Bye bye, parti n'a plus. Madame était plus là. Bye bye, elle n'existait plus. Coucou. Fait que de minuit, ça a l'air de minuit à 1h du matin jusqu'à 4h du matin, j'étais plus là, parti n'a plus. Donc, j'ai perdu connaissance. De mercredi, j'étais branché de mercredi jusqu'à jeudi, j'étais plus là. Donc, j'ai même fait un choc vagal. Ça a été l'enfer. J'avais une autre bad là qui m'est arrivée. Il faut que je la compte celle-là. Il y a une petite ascenseur à l'hôpital de Buckingham, de ce que je suis, qui est juste à l'entrée du rez-de-chaussée.
à l'entrée, à l'avant de l'hôpital, tout ce que le monde peut sortir à l'extérieur pour les chaises roulantes puis tout ça. Parce que pendant mon séjour que j'étais à l'hôpital, moi, je n'allais pas bien, j'étais pas dans mon assiette. Mauvaise nouvelle, tout ci, tout ça. Fait que j'ai dit, je vais fumer. Fait que j'ai dit à ma conjointe, va m'acheter des cigarettes, là. Moi, il faut que je fume, là, parce que la nouvelle que j'ai eue, je suis pas contente. Fait que j'ai dit à ma blonde, va me chercher des cigarettes, il faut que je fume. Fait que j'ai dit à ma blonde, va chercher ça. Fait que ma blonde, elle me chercher des cigarettes. Fait que moi, je me promenais avec dans la chaise roulante. Fait qu'il y a une petite ascenseur qui mène, qui fait le sous-sol, l'entrée en avant, puis le petit étage pour les urgences. Parce que pour les chaises roulantes qui mènent à l'étage des urgences. Cet ascenseur-là, elle n'a jamais brisé en 15 ans. En 15 ans, elle n'a jamais brisé. Mais moi, la petite malchanceuse, j'arrive pour mon mal de dos, en chaise roulante, tout ça. Prends l'ascenseur. L'ascenseur, elle brise, elle reste stockée au premier. Ben oui, elle reste stockée direct là. Boum! Les portes rouvrent plus, ferment plus rien qui marche, elle reste stockée là. Ben oui, j'ai resté stocké 45 minutes dans l'ascenseur. Puis là, ils me disent, en plus de ça, les réparateurs s'en viennent. Mais les réparateurs sont à Montréal. Ben oui, les réparateurs de l'ascenseur viennent de Montréal. Ben oui, Montréal, c'est à 2 heures de route de Gatineau, ça. On est à 2 heures de Montréal. Je vais rester, moi, coincé dans l'ascenseur 2 heures de temps, moi. Ben oui. Hey, j'avais tous les agents de sécurité qui essayaient de forcer la porte pour me faire sortir de l'ascenseur. Philippe, qui est le coordonnateur de l'hôpital de soir, qui travaillait à l'hôpital. Il était là. Moi qui est claustrophobe, qui n'aime pas être coincé dans les endroits clos, comme 25. Moi, je suis vapoteuse. Moi, j'ai ma vapoteuse, tu sais. Tu sais, moi, je vapote, tu sais. Moi, j'étais prêt à paniquer, là. Ma blonde a demandé, elle dit, t'as-tu ta vapoteuse dans ta sacoche? Ben oui, j'ai ma vapoteuse, j'étais au téléphone avec ma conjointe, elle travaillait ce soir-là. Mais là, elle est descendue me rejoindre à l'étage de ce que j'étais coincé. Fait que là, ma blonde, elle me dit, t'as-tu ta vapoteuse? Elle me dit oui. Elle dit, je viens demander à Philippe, le coordonnateur, si tu peux vapoter dans l'ascenseur. On est dans un hôpital! Moi, j'étais en train de paniquer, moi, dans l'ascenseur. Je suis tout seul, en chaise roulante, dans un ascenseur. Elle me dit, Philippe me donne il donne la permission de vapoter dans l'ascenseur. Pour que tu te calmes. Moi, j'étais en train de paniquer, moi, là. Paniquer total dans l'ascenseur d'un hôpital. Je dis, je ne crée pas. Philippe, il pogne le téléphone, le coordonnateur, il dit, oui, tu peux vapoter dans l'ascenseur. T'allumes pas de cigarette, pas question. T'es dans un hôpital. Mais si tu es une vapoteuse, je te donne la permission de vapoter dans l'ascenseur. Pour que tu puisses te calmer. Ça n'a pas marché. Moi, j'étais là, moi, mes bras, mon dos fait mal. Moi, j'ai des douleurs dans le dos. Je prends des morphines qui me prescrivent, des dilodites qui me prescrivent à l'hôpital. Je prends de la cortisone à la tonne. Mes bras fonctionnent pareil. Moi, je varge dans le panneau. Ah ouais, mon esti de panneau, tu vas faire ouvrir les portes. Dernier coup de poing, je pense que j'ai fait un court-circuit. Demandez-moi pas comment j'ai fait. J'étais bagné un petit coup de poing dans le panneau que la porte allait ouvert. Moi, j'ai resté, bang, coup de poing dans le panneau. Le panneau, il roule, les portes ont ouvert. Moi, je suis resté complètement figé de voir la porte ouvrir. Moi, t'as vu le coordonnateur me sortir de là. Je vous garantis que ça n'a pas été long que le coordonnateur m'a sorti. Les agents de sécurité, ils ont retenu la porte ouverte. Le coordonnateur m'a sorti de l'ascenseur à flèche. Il a dit, toi, tu t'en viens ici, toi. Hey, puis toute la semaine, pendant 4 jours, après, l'ascenseur, là, je pas de briser. Elle a brisé plusieurs fois l'ascenseur. Plusieurs fois que l'ascenseur a brisé par après. Mais j'ai été la seule qui est restée coincée dedans. Hostie, il fallait que je reste coincé dans ce maudit ascenseur-là. Vraiment, là, mon séjour à l'hôpital, ça a été un séjour de merde. Ça, c'est mon anecdote que j'ai à vous raconter. Mon séjour de merde que j'ai eu à l'hôpital. Il fallait que je passe par les pires affaires qu'il ne peut pas. Les pires affaires qu'il ne peut pas avoir dans un hôpital, c'est ça. Tu rentres à l'hôpital parce que tu as un problème, mais tu restes coincé dans les ascenseurs. Puis en plus de ça, ben tu fais un choc vagal à l'hôpital un soir. Tu tombes et tu perds connaissance. Yeah! Ah, puis je vous parle pas de la nourriture. Ah, la nourriture. Oh my God. Pas mangeable. La nourriture de l'hôpital. Oh, dégueulasse. J'ai jamais rien mangé d'aussi mauvais.
Jamais rien mangé d'aussi mauvais, mauvais, mauvais. La bouffe d'hôpital, là, tout ce que j'ai mangé là-bas, c'était pas mangeable. Il n'y avait rien de bon. Rien, 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 rien de bon. J'ai jamais rien mangé d'aussi mauvais. Tout ce qu'il y avait à l'hôpital, la nourriture d'hôpital, c'est mauvais. Il n'y avait rien de bon. Rien de bon. Oh my God. Hey, je pense que le monde dans les prisons sont mieux nourris que le monde dans les hôpitaux. C'est mauvais. Mauvais. Fuck. C'est mauvais. Sur ça, tout le monde, là. C'est ça, c'est mon anecdote. Puisque ce qui m'est arrivé, ben là, à ce moment, pour vous dire, là, j'ai. Pour revenir à mon histoire, ce qui m'est arrivé. Fait que là, en ce moment, c'est repos complet qui m'a été donné par les médecins à l'hôpital. Je recommence à marcher tranquillement. Ça va bien. Je recommence à retrouver un peu ma motricité de mes jambes. Je marche, comme je disais, avec ma canne. Je marche avec ça. Je marche. J'ai une marchette à la maison aussi en cas de besoin qui m'a été prêtée par le CLSC. J'ai aussi un siège de douche-bain. J'ai aussi une barre de lit qui est à peu près grande comme ça pour que je puisse me relever du lit, qui m'a été prêtée par le CLSC pour que je puisse m'aider à me lever. Fait que, puis là, j'ai mon prochain rendez-vous avec un spécialiste au mois de mai pour après que les résultats soient tous rentrés pour savoir exactement à 100% qu'est-ce que j'ai comme problème exactement à 100%. Parce que là, ils ne savent pas encore. Il y avait, ils m'ont donné, comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, un pré-diagnostic, mais c'est pas ça en fait compte. Ben, ils n'écartent pas la possibilité de ce diagnostic-là, mais ils penchent encore pour d'autres diagnostics. Fait que ils ont envoyé les analyses ailleurs, ils ont envoyé d'autres analyses ailleurs parce qu'ils penchent pour d'autres diagnostics. Fait qu'ils vont tenter de savoir qu'est-ce que j'ai en détail parce qu'ils savent que c'est une maladie dégénérative, mais c'est quoi? Ils ne savent pas encore qu'est-ce que c'est. Donc, grosso modo, on va s'en savoir plus éventuellement. Donc, voilà, c'est ça pour aujourd'hui que je voulais vous parler, ma mésaventure qui m'est arrivée dernièrement à l'hôpital. Puis, aussi ma mésaventure de mon ascenseur. Puis, en tout cas, je vous conseille pas de prendre l'ascenseur dans un hôpital parce que c'est dangereux, vous pourrez rester pris. Non, c'est pas vrai, c'est pas dangereux, mais moi qui est claustrophobe, là, j'ai pas aimé ça de rester pris dans un ascenseur. Merci tout le monde d'avoir regardé ma vidéo. Ciao, ciao!